Bonjour les Vierges, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Nous allons faire votre tirage pour le mois d'août 2020. Alors, j'ai pris un petit peu de temps là pour faire votre tirage, j'en suis désolée, mais j'ai pris quelques jours de vacances, j'en avais un petit peu besoin. Donc me revoilà pleine d'énergie pour votre tirage. Alors j'ai la voix un petit peu rocailleuse ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, mais écoutez, on va voir ça. Donc tirage en deux temps. Alors d'abord un tirage général, j'ai déjà tiré les cartes et on va développer ça ensemble. Et ensuite un tirage sentimental que l'on fera en direct ensemble. Alors pour aller voir au niveau du sentimental votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, celle qui arrive vers vous, celle qui est déjà dans votre vie, les actions menées tout au long du mois et l'issue à la fin du mois. Voilà, donc on va commencer tout de suite les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, dans votre tirage, on voit que ça bouge pas mal. On vous voit en chevalier d'épée. J'ai l'impression que vous devez trancher dans une situation, vous devez prendre des décisions, vous devez aller de l'avant. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, mais je sens bien votre énergie, vous voulez rééquilibrer une situation et vous allez aller de l'avant clairement. Il y a peut-être effectivement une situation avec ce 5 de coupe qui vous ennuyait ou pour laquelle vous étiez dans l'attente. Et là, vous tranchez, clairement. Vous en avez assez d'attendre, vous en avez assez d'être dans l'incertitude. Vous avez besoin de trancher clairement quelque chose. Je pense que c'est au niveau d'un projet, au niveau d'une proposition pour aller plus loin, pour voir plus grand. On a ces deux cartes, on a le 7 de coupe et on a le 3 de bâton. Donc je pense oui qu'il y a une proposition ou des propositions, qu'il y a des hésitations, des décisions à prendre pour aller plus loin, pour voir plus loin, pour un projet, pour planifier des choses, se projeter, enfin voilà. Ça peut être bien sûr plein de choses, on est dans un tirage général. Donc voyez à votre niveau ce que ça signifie, ça peut être un déménagement, ça peut être autre chose. Voilà, bien en tout cas c'est pour se projeter. Et si vous devez trancher, peut-être que c'est dans une situation qui a duré déjà pas mal de temps, qui a assez duré, je dirais. Alors là, clairement, avec le mât, vous repartez à zéro, c'est un nouveau départ. Donc vous pouvez très bien aller dans une nouvelle région, changer de maison, enfin, repartir à zéro dans un domaine, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses, peut-être sentimental, je ne sais pas. En tout cas, oui, vous allez de l'avant, vous repartez à zéro et une page blanche en fait, que vous réécrivez là. Alors tout ça, ça va peut-être se faire lors d'un entretien où il y a peut-être un entretien, un rendez-vous, des discussions, des pourparlers, enfin quelque chose comme ça. Et quelque chose me dit que c'est quelque chose d'assez fatigant. Avec ce 10 de bâton, vous arrivez au bout d'une situation un peu pénible. Ou sinon, ce sont les négociations, s'il y a des négociations avec ce 3 de denier, ou un rendez-vous qui est fatigant. Il y a quelque chose là qui est difficile à porter, qui est lourd. Alors vous arrivez au bout de cette situation, donc ne vous inquiétez pas, le 10 de bâton, vous allez déposer ce fardeau. Si c'était lourd, ça va rester derrière vous, parce que vous avez le mât, le 0, la carte 0, donc vous allez aller de l'avant, vous allez laisser ce fardeau un petit peu lourd. J'ai l'impression que ce serait peut-être par rapport à quelqu'un du passé,
à une situation passée, à une entreprise, un chef d'entreprise, un chef de famille, enfin, un patriarche, je ne sais pas. On a en dos de deck le roi de bâton. Voilà, donc on a une figure d'autorité assez établie, enfin un entrepreneur, quelqu'un, ou peut-être que c'est votre énergie, hein, que vous voulez absolument aller de l'avant, que vous êtes très motivé pour ça. On a le 6 de coupe, donc c'est pour ça que je pense que ça doit être une situation du passé peut-être à régler. Ouais. Et peut-être avec ce 10 de denier que ça concerne la famille. La famille ou les biens ou le financier, enfin quelque chose comme ça. Je vois bien ça, moi. Ouais, en tout cas, bon, vous tranchez dans cette situation, vous allez de l'avant, vous faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas facile. Allez, on va dire dernière ligne droite s'il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Avec le Lenormand, j'ai tiré quelques cartes également. On retrouve cette notion de stress, là, avec la carte des souris. Donc il y a une situation, peut-être des nouvelles un peu stressantes avec ce cavalier. Peut-être quelqu'un qui arrive vers vous et ça vous stresse, enfin, des nouvelles. Ça va avec ce rendez-vous et ce 10 de bâton. Hein. Il y a des discussions là. Il y a des discussions dans cette situation. Je pense que ça doit concerner peut-être l'argent, le financier, quelque chose comme ça, et ça crée des conflits. On a la carte du fouet, la carte de l'ours. Moi, je pense qu'il y a des choses assez difficiles à régler, peut-être au niveau financier, familial. Peut-être au niveau de la famille. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est toujours intéressant. On voit avec le dos de deck la carte de la lune, donc il y a des choses qui sont encore cachées, encore assez floues. La lune, ça peut être aussi le passé, ça peut être la maman, enfin. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui sont pas encore révélées. On a la carte du livre juste après, donc vous allez apprendre des choses, il y a peut-être des documents, quelque chose comme ça. Voilà, donc on a encore la carte du bateau là, qui fait référence pour moi à cette carte du 3 de bâton. Je pense qu'il y a l'idée de voir plus loin, de s'éloigner, peut-être s'éloigner d'une situation, peut-être déménager. Quelque chose comme ça. Donc voilà pour votre tirage général, les vierges. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera à visualiser un petit peu plus loin la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je vous propose que l'on passe à votre tirage sentimental. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je vais bien sûr rebattre les cartes pour avoir des énergies pures pour le tirage. On va faire ça avec le pré-raphaélite tarot. Alors, comme je vous disais en début de tirage, nous allons aller voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous et les actions menées entre vous tout au long du mois. Ça va nous donner une petite météo sentimentale. Alors, tirage sentimental, mais également relationnel, hein, c'est pas forcément... Ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être au niveau amical, avec les enfants. Je ne sais jamais à l'avance quel message je vais avoir. N'hésitez pas à adapter si je suis trop dans le sentimental, dans le domaine du cœur, avec du familial ou autre. En tout cas, c'est a priori une situation qui vous occupe l'esprit actuellement. Alors, Vierge, mois d'août 2020 au niveau
sentimental. Qu'est-ce qui attend les vierges au niveau sentimental pour ce mois d'août 2020, s'il vous plaît? Vierge sentimentale, août 2020. On y va. Votre état d'esprit, les vierges, au niveau sentimental. Un message clair pour les vierges. L'état d'esprit. Alors, je vois déjà un couple dans votre état d'esprit, les vierges. C'est pas banal, ça. Donc, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous vous sentez déjà en couple avec quelqu'un. Alors, vous l'êtes peut-être déjà. On a un roi de denier, on a une reine d'épée. Alors, on a un personnage plutôt masculin, assez stable et qui veut construire quelque chose de solide, voilà. La base d'un foyer, c'est très important pour lui. Et on a une reine, donc un personnage plutôt féminin, très cérébral, qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions, très intelligente, qui laisse assez peu de place aux émotions, mais pas forcément non plus. Enfin voilà, j'ai déjà un couple dans votre état d'esprit. Alors, est-ce que c'est plutôt votre énergie yin et votre énergie yang? Vous avez à la fois envie de construire et à la fois envie de réfléchir à deux fois avant de faire les choses. Soit vous êtes déjà en couple et vous avez déjà quelqu'un en tête. J'ai l'impression que c'est clair ce que je dis. J'ai pas l'impression, mais j'espère que ce que je dis est clair. Et en même temps, ces deux personnages, ils se tournent quand même le dos. Je les ai pas tirés comme ça, qui se regardent. Ils se tournent le dos. Bon. On va voir un petit peu plus loin pour avoir des détails, pour voir si c'est juste le hasard ou pas. Donc ça, c'est votre état d'esprit, les vierges. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous, les vierges. Ouf. Ok. Effectivement, l'état d'esprit de la personne en face de vous, il y a peut-être des petits conflits actuellement avec quelqu'un. Peut-être des conflits mentaux, peut-être quelqu'un qui se prend la tête en face. Ouais, ça pourrait expliquer ces deux personnes qui se tournent le dos. Et cette reine quand même d'épée qui est un petit peu froide. Ouais. Ouais, il y a peut-être une situation un peu figée là entre deux personnes actuellement. Alors comme je disais, hein, ça peut être au niveau sentimental, au niveau familial, relationnel, je ne sais pas moi. On va aller voir maintenant les actions entre vous au cours du mois. Les actions menées, d'où vous venez, ou ce qui va être fait peut-être pour régler la situation. Les actions entre la Vierge et son autre, ou l'autre personne en face, dans le courant du mois. Quelles sont les actions menées Quelles sont les actions menées entre le signe de la Vierge et la personne en face, s'il vous plaît, dans le courant du mois? Ouf, ouais, il y a un souci là entre vous. On a le 5 de denier,
il y a quelqu'un qui se sent exclu, qui se sent laissé de côté. Ouais, il y a clairement un souci. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Quelles sont les actions menées entre les deux personnes, Vierge et la personne en face et son autre? Ouf, ça fait beaucoup de cartes tout ça. On va remettre un message clair s'il vous plaît entre la Vierge et son autre. Quelles sont les actions qui vont être menées pour régler la situation là, dans le courant du mois d'août? Ah, non, j'ai encore plein de cartes qui se sont retournées. Alors, je suis désolée, je voudrais un message clair. Une seule carte éventuellement, deux, enfin... Ok. Par rapport à ça, on voit quand même qu'il y a un renouveau ou qu'il va y avoir un renouveau, comme une deuxième chance. Donc, effectivement, là, vous devez venir d'une situation pas facile. Je pense qu'il y a eu quelque chose entre vous qui ne s'est pas bien passé. Et il pourrait y avoir un renouveau, un recommencement, une deuxième chance pour essayer de régler un petit peu la situation là. Et je pense que vous en avez besoin, l'un et l'autre. Vous tournez le dos, il y a des conflits. Il faut faire quelque chose là. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Alors, vous, Vierge, comment est-ce que vous accueillez l'autre personne en face de vous? Quel est votre état d'esprit? Enfin, comment... Ok. Bon, beaucoup de cartes. Ok. Bon, on voit hein, qu'il y a une peine de cœur là. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, qui a fait mal au cœur. C'est pas simple. J'avais ces deux cartes retournées, j'ai bien envie de les garder retournées. J'avais le 9 de denier et le roi de coupe à l'envers. J'ai bien envie de les garder comme ça. On dirait que vous n'êtes pas bien dans vos émotions, car vous n'êtes plus stable là dans vos émotions. Et le 9 de denier à l'envers, vous êtes peut-être retrouvé seul, mais de façon forcée et non choisie. Peut-être. Parce que le 9 de denier à l'endroit, c'est la carte de l'indépendance et du célibat. Là, j'ai l'impression que c'est un peu subi. C'est peut-être une période pas facile. Bon, clairement, quand les coupes sont inversées aussi, c'est que les émotions sont pas très bien balancées. Les émotions sont un peu sans dessus-dessous. On voit que vous avez la carte du choix, là. Le 2 de bâton, il y a un choix à faire dans une situation, et ben, je comprends bien au vu des cartes. Peut-être des choix qui peuvent arranger la situation aussi, qui peuvent l'inverser, puisqu'on voit qu'on a ce renouveau qui est souhaité entre vous deux, c'est votre énergie à tous les deux, ça. Vous vous sentez tous les deux à l'écart et vous avez tous les deux envie d'un renouveau. Mais voilà, il s'est passé des choses pas faciles. Donc il y a un choix à faire par rapport à une peine de cœur et à... Voilà. Alors, la façon dont la personne vient en face de vous ou dont la personne vous voit, Vierge, la personne... Je suis désolée, je bafouille un peu. Alors, la façon dont la personne en face de vous vient vers vous, Vierge.
est-ce qu'il vient vers vous? Et de quelle façon? De quelle façon il vous voit? Une information à ce niveau-là. Trop de cartes. Décidément, les cartes veulent beaucoup parler pour vous. Alors, votre autre, les vierges. De quelle façon il vient vers vous? Ou de quelle façon vous voit-il? Des cartes qui sont tombées. Alors, votre autre, ou la personne en face de vous, voit que les choses ne sont pas très claires, ont besoin d'éclaircissement, et il vous voit replié sur vous-même. Voilà. Ou alors c'est lui qui est ainsi, inverser les énergies si besoin. Moi, je ne sais pas où vous vous trouvez, hein. Ça peut être inversé, bien sûr. En tout cas, on voit qu'il y a une situation là qui est floue. Qui est floue, on est replié sur soi. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Il y a des non-dits. Il y a des secrets peut-être. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir l'issue de la relation à la fin du mois d'août. Alors, uniquement à la fin août, hein. La relation, je ne dis pas qu'elle va se terminer. Je dis juste qu'on va aller voir où on en est à fin août. Enfin, où vous en êtes avec la personne de votre cœur à fin août. Les vierges. L'issue de la relation, ça a été vite. Bon. Fin août, j'ai l'impression qu'on n'y voit toujours pas très clair. On est toujours dans cette situation inconfortable là. On veut ce renouveau, mais il est compliqué quand même ce renouveau. Il y a ce choix à faire, là on le voit bien. Mais on n'arrive peut-être pas encore à le faire. Pourquoi? Ah, on va peut-être aller voir ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de cette situation à fin août, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que la situation est toujours bloquée à fin août? On a le roi d'épée. Il y a peut-être quelqu'un qui doit prendre une décision. Peut-être un roi d'épée. On vous voyait en début de tirage en reine d'épée. Donc en prise de décision par rapport à un personnage plutôt masculin. Là, on dirait que c'est l'inverse, c'est l'autre personne peut-être qui doit prendre une décision claire, ferme et définitive. Il y a des choix à faire là. Hein. Donc c'est peut-être ça ce problème. On a beaucoup d'épées là hein, en fin de tirage, enfin même en cours de tirage aussi. Fin de tirage à l'issue du mois d'août, c'est encore compliqué. Il faut vraiment que des décisions soient prises. Et j'ai l'impression que c'est pas encore très facile. Alors, en dos de deck, encore des épées. Alors, en dos de deck, on a l'as d'épée, justement.
Donc on retrouve cette notion de devoir éclaircir les choses, de devoir dire une vérité pour que les choses s'arrangent, à mon avis, ou pour que les choses avancent dans une situation. L'as d'épée, ça pourrait être un redémarrage, mais alors il faut vraiment mettre carte sur table, éclaircir les choses. Il y a trop de cartes de flou là dans votre jeu. Avec le valet d'épée encore derrière, on voit que on espionne un peu l'autre peut-être, on cherche des infos, enfin, on est un peu dans l'ombre. On a beaucoup, bah oui, encore la papesse juste après, donc encore des secrets, encore des choses qui ne sont pas dites. Il faut vraiment travailler sur cette notion-là, je pense. Les vierges, si vous voulez que la situation s'arrange, alors je dis pas forcément vous, mais peut-être par rapport à votre autre ou la personne en face de vous, il y a trop de non-dits. Il faut vraiment éclaircir les choses, éclaircir la situation, se dire les choses, prendre des décisions claires parce que là, sinon, vous ne vous sentez pas bien. Ni l'un ni l'autre. Voilà ce que j'avais à dire sur votre tirage sentimental, les vierges. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous aidera à voir la situation sous un autre angle. Et j'espère que j'aurai de meilleures nouvelles pour le mois de septembre pour vous. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les vierges, un très beau mois d'août. N'hésitez pas écoutez, à liker, commenter, vous abonner. Je serai ravie d'avoir de vos nouvelles. Je remercie d'ores et déjà tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je vois que ça bouge pas mal ces temps-ci et j'en suis ravie. Je suis ravie que ça vous soit utile, donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.